Pourquoi revenir à Pascal aujourd'hui ? Je dirais parce que c'est une façon de revenir à nous-mêmes, de revenir à nos interrogations tragiques sur le sens inconnaissable. C'est l'anti-Descartes, c'est l'impossibilité de jamais se connaître, qui nous attire vers lui, parce que dans le monde de sens défait, de sens introuvable, Pascal, en ses divisions multiples, nous parle de ce que nous sommes devenus. Je prends une citation. « Je ne sais pas qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toute chose. Je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme, et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît pas plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'en un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que les infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. C'est bien l'existentiel même qui est posé là. Mais alors, vous parlez de la dimension tragique de son œuvre, Michel Schneider, et vous disiez tout à l'heure, Jacques Julliard, que vous vous tournez vers Pascal quand le monde vous paraît trop désespérant. Mais... Ou insignifiant. Mais la lecture de Pascal est, malgré le pari, si j'ose dire, une sorte d'école de désespoir. Il a beau écrire une apologie pour la religion chrétienne, ce qu'il dit de la mort est absolument terrible. Le dernier acte est sanglant. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Tout est à l'avenant, et même quand il parle de la religion, ce n'est jamais de manière consolante, parce qu'il dit ceci: s'il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion, car elle n'est pas certaine. Si vous voulez, c'est quand même ce moment où la métaphysique chavire, où il n'y a plus aucune évidence de l'au-delà, où la foi est rongée par le doute, et elle continue de l'être. Et d'ailleurs, c'est un peu, me semble-t-il, le grand paradoxe du rapport entre l'athée et le croyant, depuis Pascal. Parce que, pour l'athée que je suis, le néant relève de la certitude. Il n'y a pas d'au-delà. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je le vis. Je le vis sous la forme, si vous voulez, oui, d'une véritable évidence. Et un jour, je l'ai dit dans un débat public avec le cardinal Lustiger, le croyant sait qu'il croit, l'athée croit qu'il sait. Mais il y a, en effet, chez Pascal, une espèce de désespoir à l'intérieur de la foi elle-même, qui rend d'ailleurs son œuvre absolument fascinante. Jacques Julliard. Écartons un faux débat, le pari, auquel vous avez fait allusion un instant. Je trouve que le pari, c'est le moment non pascalien de l'œuvre de Pascal. Je crois qu'on sera facilement d'accord là-dessus. Je voudrais simplement, presque pour le plaisir, vous citer, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Simone Veil, personnage très pascalien, oui, à bien des égards, dans L'Enracinement, un des plus beaux livres du siècle. Pascal avait déjà commis le crime du manque de probité dans la recherche de Dieu. Rien que ça. Et elle explique, il a cherché des preuves. Dans le domaine des probabilités, des indications, il a aperçu des choses très fortes. Mais quant aux preuves proprement dites, il n'en a mis en avant que de misérables, l'argument du pari, les prophéties, les miracles. Et de fait, tout ce que nous venons de dire, et spécialement ce que vous venez de dire à l'instant, Alain, s'inscrit au fond contre cette vision rationaliste ou rationalisée du salut. C'est pas ça, Pascal. En effet, Pascal est complètement tragique. Je voudrais simplement, par rapport à ce que je pense vous dites l'un et l'autre, nuancer le côté
existentiel, tragique, presque désespérant, j'ai employé ce mot moi-même à un instant, de Pascal. Vous dites, Michel Schneider, il n'est pas sûr que Pascal soit croyant. Vous dites, il faut prendre en compte l'incroyance de Pascal. Et je vous suis là-dessus. Il le dit lui-même très explicitement, qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut rien savoir sur Dieu, sauf que le seul, mais pour lui c'est capital, le seul éclair à la fois de rationalité et d'espoir dans ce monde, ça s'appelle Jésus-Christ. Ça s'appelle celui qu'il appelle le médiateur. Il dit, nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, et sans, je cite un peu de mémoire, mais sans l'intervention de ce médiateur, eh bien, toute connaissance de Dieu est inutile. Elle est presque néfaste. Autrement dit, dans le débat croyance-non-croyance, qui est, à mon avis, un débat toujours un peu futile, secondaire, Pascal ne nous aidera pas. Pascal ne peut nous aider que dans le domaine de la foi. Il n'y a pas d'auteur chez qui l'abîme entre la foi et la croyance soit aussi grand que chez Pascal. Pascal est ouvert à toutes les incroyances, il est de tempérament sceptique, il est lecteur de Montaigne et des grands sceptiques, et là-dedans, il y a la rencontre d'un homme Dieu qui est Jésus-Christ. Et à partir de là, tout se reconstruit. Je dis là des évidences, mais il ne faut jamais les oublier. Dans le caractère tragique qui est l'univers pascalien, j'allais citer la phrase que vous dites sur la mort, vous m'avez simplement devancé. Il y a cela, quoi. Et donc, cette espèce de paradoxe d'un Pascal tragique et en même temps tout entier revivifié, ressuscité par sa foi en un homme, en Jésus-Christ, qui n'est pas une croyance. On peut avoir foi en Jésus-Christ sans croire en Dieu, à la limite. Moi, c'est ma tendance naturelle. Je crois que Dieu existe parce que Jésus-Christ l'a dit, mais autrement, c'est ce que dit Pascal. Mais je ne vois pas d'autre raison de croire en Dieu. Michel Schneider. Sur l'incroyant Pascal, deux choses. La première, c'est qu'il y a une chose qui m'a toujours scandalisé, c'est ce faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Ouais, mais ça c'est comme le parc. L'idée que tout ça est une comédie et qu'à force de se persuader que Dieu existe, il va bien finir par se faire sentir. Bon, l'autre chose, c'est effectivement le pari, qui est un scandale. Pascal cherche non pas des preuves de l'existence de Dieu, mais des probabilités, et par le calcul entre l'espérance qu'il y aurait à croire à son existence. Bon, Proust dit quelque part, dans une lettre, il dit « Moi, je trouve cette foi bien fragile, qui a besoin de parier sur les grands nombres pour faire persuader les fidèles de l'existence de Dieu. » Donc, ce côté... Sauf, si vous permettez, je vous interromps un instant, c'est quand même un discours qui s'adresse aux libertins, c'est-à-dire à l'incroyant. Je ne suis pas sûr que Pascal applique le pari à lui-même. Quand il coud dans sa redingote et le recoue à chaque fois qu'il en change le mémorial, ce texte presque de folie mystique, de possession mystique, oui. Il se comporte comme un primitif avec un fétiche accroché à son corps qui voudrait croire que Dieu est là, alors qu'il sait que Dieu, il le dit lui-même, Dieu est absent. Enfin, c'est un Dieu caché. Hein. Oui. Ce que reprendra ensuite Lucien Goldman, c'est un Dieu caché. Mais caché, on a presque l'impression, avec ce thème de la comédie qu'est la vie pour lui, que c'est comme dans le théâtre à machine de son siècle, Dieu va sortir de la scène à la fin pour se révéler aux libertins et aux incroyants. Donc, c'est quand même une foi très fragile. Maintenant, une croyance, si vous permettez. Croyance. Mais c'est ce qui est aussi touchant chez lui, c'est précisément cette lutte entre l'incroyance et la foi. C'est ça qui en fait un personnage profondément divisé et profondément proche de nous aujourd'hui. Alors justement, vous dites d'ailleurs dans votre livre, Michel Schneider, quelle joie dans la foi de Bach et quelle mélancolie dans la religion de Pascal. Et là, je voudrais poursuivre encore un peu sur cette question de la mort. C'est un peu l'un des mystères du catholicisme. Peut-être d'ailleurs parce que Dieu est mort, avec, si j'ose dire, enfin, Jésus-Christ est mort. Dieu même a connu la mort, comme le disait Péguy commentant Polyeucte. Le catholicisme dit sur la mort des choses d'un réalisme inimaginable.
parce que je pourrais citer avec Pascal le sermon Bossuet et le sermon sur la mort. Alors Bossuet veut nous convaincre que la vraie vie, eh bien, elle nous attend après la mort, que du fait que nous mourrons, cette vie compte pour rien, que nous avons une autre maison qui nous est préparée au ciel. Or, en réalité, tout ce qu'on retient de ce sermon sur la mort, c'est la beauté presque insoutenable de sa description. Il n'y aura plus sur la terre aucun vestige de ce que nous sommes, la chair changera de nature, le corps prendra un autre nom, même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps, il deviendra, dit Tertullien, un je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue. Voilà comment parle Bossuet, et c'est ça qu'on retient. Pas forcément, pas du tout même, la maison qui nous est préparée au ciel. Alors Bossuet et Pascal, c'est pas du tout la même chose. Sauf que sur cette question de la mort, il y a chez l'un et chez l'autre un réalisme inouï. Michel Schneider. Bossuet, il est dans l'éloquence, il parle en chair. Bon, Pascal, il parle à chacun de nous dans le plus intime. Cette phrase qui est la plus belle des pensées, qui tient en 3 mots, on mourra seul. Oui. On mourra seul. Point. Bon. Est-ce qu'un chrétien convaincu peut dire on mourra seul? Oui, bien sûr. Un chrétien dit, bon. Tous les grands chrétiens ont dit ça, Michel Schneider. On mourra seul, mais accompagné, si possible, de l'extrême onction et de la promesse d'une vie au-delà de la mort. Donc, cette espèce de dimension profondément tragique, c'est quand même bien celle de notre temps, qui s'entend là, dans ce battement, dans cette peur de l'infini qui suit... Je lis la phrase tout entière. « Misérables comme nous, impuissants comme nous, nos semblables ne nous aideront pas, on mourra seul. »